Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment cheminer en fonction de la position de la référence sur le PHAD. Nous allons maintenant voir un peu plus en détail différentes positions, de façon à ce que vous puissiez visualiser les cheminements auxquels vous avez droit en fonction de ces positions-là. Premier cas que nous allons voir, celui-ci. C'est le cas dans lequel on va obtenir le faisceau le plus petit. Donc, comme on voit sur la droite, vous avez un faisceau qui est quand même assez étroit, donc, qui fait la moitié d'un hexagone de 30 degrés. On a donc 15 degrés ici. Alors, pour pouvoir bien comprendre ceci, le conseil que je vous donne, c'est de partir du PHAD et de tracer les frontières qui vont jalonner justement ce déplacement. Donc vous partez du centre, vous effectuez cette première ligne, donc on passe ici à la frontière entre les deux hexagones de 30 degrés, et on voit que ici, notre hexagone, il est sur cette portion. Donc on va faire passer notre faisceau, hop, je vais faire un peu mieux, on va le faire passer ici. Ce qui fait qu'on est vraiment sur la moitié d'un hexagone du 0 degré, donc c'est-à-dire on n'a pas 30 degrés ici, mais on a 15 degrés. Donc il faut vraiment bien comprendre ça. Ces 15 degrés, c'est justement ce qu'on retrouve sur les hexagones que l'on a à droite. C'est un petit conseil que je vous donne pour pouvoir vous souvenir des hexagones sur lesquels vous allez pouvoir cheminer. Ce qui est important également de bien comprendre, c'est que vous devez absolument rester dans les hexagones qui sont verts. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous retrouver ici, ni ici, même si vous avez cet hexagone qui en fait partie, mais seulement pour moitié de la zone dans laquelle vous vous déplacez. Vous ne devez pas sortir de ces axes-là qui vous bornent. Deuxième cas que nous allons voir, c'est lorsque nous avons la référence qui est située comme ici, entre deux hexagones de la partie plus ou moins 30 degrés. Donc là, ici, on va refaire la méthode que je vous ai montrée tout à l'heure. On part du centre et on relie les bornes de cette partie-là. Donc on est bien borné comme ceci, puisqu'en fait, on fait partie à la fois de l'hexagone 0,60 et de l'hexagone 0,30. Par contre, on sera borné comme ceci. On ne prendra pas la totalité de l'hexagone 60 et de l'hexagone 30. Donc on obtient ici un faisceau qui fait 30 degrés. Et c'est justement le faisceau que l'on retrouve ici à droite, où on a donc ce faisceau de 30 degrés. Donc là, même principe, c'est que vous devez absolument rester dans la zone verte, vous ne devez pas sortir de cette zone-là. Et vous pouvez cheminer librement dans cette zone-là. Autre cas où nous allons nous retrouver avec un faisceau de 30 degrés, lorsque nous avons la référence qui est située à la jonction entre les cercles 30 degrés et les cercles 60 degrés, comme on le voit ici. Ou alors lorsque l'on est au centre d'un hexagone de 30 degrés. Là encore, on va appliquer la méthode que je vous ai montrée tout à l'heure. On part du centre, on va être borné comme ceci, grosso modo. Donc là, on a aussi un faisceau de 30 degrés, qui est la même chose que ce qu'on obtient ici. On a ici 30 degrés. Voilà. Donc dans ces deux cas, on va avoir le cheminement que vous avez ici. Alors ce qu'on remarque, c'est que les premiers hexagones, eh bien en fait vous n'avez pas trop le choix. C'est-à-dire que les trois premiers hexagones, vous êtes obligé de passer par ceci. Voilà. Et en aucun cas par cela. Donc ça c'est une petite contrainte également qu'il va falloir tenir compte. Autre cas où nous allons avoir là aussi un hexagone de 30 degrés, lorsque l'on a la référence qui est située sur l'un des hexagones du cercle 0 degré, donc la partie extérieure, l'hexagone blanc. Ça, vous le savez déjà, on l'a déjà vu. Donc, je vais retracer la partie comme je vous ai expliqué.
on part du centre, on prend les bornes de l'hexagone dans lequel on est, et donc là vous avez l'hexagone qui est complet, qui fait bien 30 degrés. Et donc vous avez le faisceau à droite sur lequel vous allez pouvoir vous déplacer. Encore une situation où nous allons avoir un faisceau de 30 degrés, mais cette fois sur la partie 3D. Donc on remarque sur la partie de droite qu'on est bien sur l'aire de mouvement en 3D. On remarque bien les parties blanches, jaunes, rose clair, rose foncé qui correspondent aux différents cercles. Donc là, quand nous avons une référence qui est située au milieu d'un hexagone du cercle de 30 degrés, donc la partie jaune, ou entre deux hexagones de ce cercle-là, on est donc contraint, on l'a vu dans les vidéos déjà précédentes, dans ces hexagones-là, et donc on va retrouver le faisceau. Alors là, on est bien en 3D, hein, donc il faut vraiment prendre cette partie-là. On est bien sur ce faisceau-là, comme ceci. Alors ce qu'on remarque, c'est que même avec ce faisceau-là, on a quand même une solution qui est légèrement en dehors de ce faisceau et auquel on a droit. Donc on pourra néanmoins utiliser cette partie-là ici. Donc vous avez des petites subtilités comme ça qu'il faut également noter. Autre cas pour la partie 3D, où nous allons obtenir un faisceau de 30 degrés. C'est lorsque nous avons la référence qui est située entre le cercle 0 degré et le cercle 30 degrés. Donc vraiment sur la jonction. Donc là, on l'a vu dans les vidéos précédentes, on est borné exactement par les lignes rouges. Donc plus 30 et 0 degré ici. Ce qui signifie qu'en fait, on va se retrouver moitié jaune, moitié blanc au niveau des faisceaux de la partie 3D. Donc vous pouvez vous déplacer dans cette partie-là sans aucune restriction. Après, si on avait par exemple le repère qui n'était pas par exemple comme ça, mais qui serait, je vais noter juste un plus, donc sans être encerclé, on serait alors dans la partie inférieure, donc sur la partie qui est entre le plus 0 et le moins 30. Donc on pourrait se déplacer librement dans toute cette partie-là qui fait 30 degrés. Voilà. Donc on voit là aussi le fait d'entourer la marque joue un rôle pour pouvoir déterminer si on est sur la partie supérieure ou inférieure de la sphère. Voici maintenant des cas où nous obtenons des faisceaux de 60 degrés. Donc dans le cas où nous avons une marque qui est située sur le cercle 60 degrés, comme c'est le cas ici, donc les hexagones rose clair, ou lorsque l'on est sur la jonction entre le cercle 60 degrés et la zone 90 degrés. Donc là encore, on va tracer les lignes comme je vous l'ai montré dans le début de la vidéo. Donc on a cette borne-là, et on a cette borne-là qui englobe donc la totalité de l'hexagone sur lequel est située la marque. Si on prend la marque du bas, là encore, on est bien borné par cette partie-là. Et donc sur cette portion de l'hexagone, on va donc aller comme ceci, et on a donc bien des zones qui font 60 degrés dans les deux cas. On va donc retrouver la partie qui est ici, qui fait bien 60 degrés. Donc vous pouvez vous déplacer sur toute cette partie-là pour ce qui est du mouvement 2D. Dernier cas que nous avons, c'est lorsque le repère est situé sur l'hexagone 90 degrés. Alors à ce moment-là, il faut bien s'imaginer que en fait on se déplace à la verticale pure, et donc on peut utiliser la totalité des hexagones de l'aire de mouvement 2D. En fait, on considère que quand on est à la verticale, le pilote peut tourner son avion pour finir sur l'hexagone qu'il souhaite ensuite. Donc là, vous avez le choix sur 360 degrés. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la partie concernant les faisceaux.
sachant que nous avons déjà abordé en partie ces notions-là dans les vidéos précédentes. Donc le but c'était de vous donner quelques précisions si vous aviez des doutes sur les différentes positions des repères que vous pouvez avoir sur le PHAD et de savoir sur quels hexagones vous pouvez vous déplacer. Donc n'hésitez pas à appliquer la méthode que je vous ai donnée dès le départ de la vidéo, à savoir de tracer les bornes qui vont jalonner votre chemin. C'est assez intuitif, vous devriez vous en sortir sans trop de problèmes.